Monsieur le ministre, la parole est à Madame Elisabeth Pochon. Monsieur le Président, chers collègues, j'associe mes collègues Dominique Raimbourg et Colette Capdevielle à cette question qui s'adresse à Madame la garde des Sceaux, Christiane Taubira. Madame, hier l'Assemblée a adopté à une très large majorité, celle de toute la gauche rassemblée, le projet de loi tendant à renforcer l'efficacité des sanctions pénales. Face à la posture caricaturale adoptée contre ce texte par l'opposition, nous avons opposé une vision réaliste née d'un diagnostic sans concession de la situation alarmante de la justice pénale et abouti à un texte progressiste, équilibré et concentré sur son objectif, lutter contre la récidive. Il se décline en 3 axes majeurs: l'individualisation des peines, la consolidation des droits des victimes et la mobilisation générale des acteurs de la chaîne pénale. Ce texte est innovant parce qu'il ne se concentre pas uniquement sur la sanction telle que la droite l'a toujours fait, mais qui fait part égale à l'exécution des peines pour bannir de notre culture pénale ce que nous appelons communément les sorties sèches. Les Français doivent savoir que 80% des détenus sortent aujourd'hui de prison sans aucune mesure de contrôle ni de suivi. Grâce à l'examen obligatoire aux 2/3 de la peine de chaque détenu et la mise en place d'un suivi individualisé, ce texte met fin à cette incohérence qui consiste à enfermer pour des courtes peines des délinquants sans créer les conditions d'un retour positif dans la société. Quand la justice assure un suivi effectif des personnes sous main de justice, elle permet à l'État d'assurer la défense de la société, elle prend soin des victimes, elle réprime un acte mais permet aux délinquants de sortir d'un parcours d'exclusion. Madame la ministre, vous avez montré la modernité de votre approche quand vous avez initié cette réforme par une conférence de consensus. Vous donnez une orientation nouvelle à la chaîne pénale pour développer la culture du contrôle et du suivi des délinquants. Vous ouvrez des perspectives nouvelles dans notre droit pénal en introduisant le recours à des mesures de justice restaurative, mesures encore étrangères à nos us et coutumes. Madame, vous avez lancé notre réforme pénale sur le chemin du XXIe siècle. Pouvez-vous nous éclairer sur ces voies nouvelles, nous en dire davantage sur les moyens et l'accompagnement que vous y consacrerez? La parole est à Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Elisabeth Pochon, vous avez eu raison de rendre hommage au travail effectué par le rapporteur Dominique Raimbourg ainsi que par l'autre responsable du texte, Colette Capdevielle. Je vous avais rappelé que ce texte de loi a été adopté hier à une très large majorité. Permettez-moi d'en rappeler le nombre, 328 voix, puisque en fait ce nombre sonne très agréablement à mon oreille. Il représente le vote de l'ensemble des groupes de la majorité qui ont adopté effectivement ce texte d'incontestable progrès. Le travail que vous avez effectué en commission ainsi qu'en débat a permis, malgré encore du bruit, quelques postures et encore des caricatures, de nous armer beaucoup mieux pour prévenir la récidive et donc d'adopter des dispositions qui seront efficaces contre cette récidive parce que nous assumons très clairement les finalités, les fonctions de la peine qui consistent à sanctionner l'auteur d'un acte, à réparer les préjudices subis par la victime lorsqu'il y a des victimes, à protéger la société et à préparer sa réinsertion parce qu'il est important qu'il sorte du parcours de délinquance. Nous nous en donnons les moyens. D'abord, nous affichons les principes, bien entendu, restitution aux magistrats de leur pouvoir total d'appréciation. Ce gouvernement fait confiance aux magistrats. Nous affichons le principe d'individualisation de la peine parce que nous le savons en France, en Europe, au Canada, que c'est un principe qui garantit l'efficacité de la sanction. Nous affichons aussi très clairement notre volonté de mettre en place tous les dispositifs nécessaires pour lutter contre les sorties sèches, parce que ces sorties sans encadrement, sans accompagnement, sans contrainte, sont des facteurs aggravant la récidive. Ce gouvernement se donne les moyens, puisque nous augmentons les effectifs des conseils d'insertion et de probation, des juges d'application et des substituts d'exécution des peines. Et surtout, nous travaillons sur les méthodes parce que nous avons bien l'intention d'évaluer cette loi et de montrer à l'ensemble des Français son efficacité.